Hello, hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on fasse ensemble un petit peu de travail manuel, une petite expérience. C'est quelque chose que j'ai fait de mon côté avec Patreon, je l'ai tenté et j'aime plutôt bien le résultat. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la couverture d'un vieux carnet, parce que vous pouvez récupérer la couverture d'un livre, comme là, ou d'un vieux carnet, tant que c'est rigide en fait ça marche, hein, donc c'est exactement la même méthode. Et plutôt que de le laisser pourrir dans un coin, en fait j'aimais beaucoup la couverture, mais j'aimais pas le papier qui était à l'intérieur. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la couverture, tout simplement. Et j'ai trouvé sur internet différentes méthodes que j'ai un petit peu combinées. Et j'ai réussi à faire mon propre carnet avec bien évidemment le papier que j'ai moi-même choisi. C'est tout l'intérêt de ce qu'on va faire aujourd'hui. Et donc, on va essayer de faire ça ensemble. On va essayer de faire ça de sorte que vous compreniez un petit peu comment je m'y suis prise. Évidemment, il y a beaucoup de tutos sur Internet, plus ou moins compliqués. Moi, je pense que je suis sur quelque chose qui est un petit peu intermédiaire au niveau de la technique parce que ça va quand même nécessiter que vous ayez un tout petit peu de matériel. Pas des choses très difficiles à trouver, mais on est sur autre chose que le carnet simplement plié en deux avec des agrafes. Là, on est sur quelque chose qui va être cousu, donc ça nécessite quand même un petit peu d'attention et un petit peu de dextérité. Ok? Donc, comme je vous le disais, j'ai récupéré moi la couverture d'un carnet. Ça peut marcher aussi si vous avez par exemple des vieux carnets de chez Action. Moi, je sais que j'en ai plusieurs là. C'est pas ce qu'on va utiliser aujourd'hui, mais j'en ai plusieurs et je vais utiliser exactement la même méthode pour les recycler. Vous pouvez faire ça avec des couvertures de carnet ou vous pouvez faire ça avec simplement des livres, comme j'ai fait là. Donc ça, c'est un livre que j'ai récupéré à la Croix-Rouge. J'ai gardé la couverture, elle est un peu abîmée parce que c'est un très vieux livre, hein, c'est un livre qui date des années 70. Mais pareil, j'ai retiré l'intérieur, je ne l'ai pas jeté, hein, l'intérieur du livre, je l'ai gardé, ça va me servir pour mes collages. Et à l'origine, je l'avais pris pour ça, j'avais pris pour faire mes collages. Et après, j'ai pris un joli fil doré, j'ai pris des jolis rubans, j'ai même mis un petit pompon et j'ai fait ma version en fait du carnet. Donc c'est très bien parce que vous pouvez mettre exactement tout le papier que vous désirez. Là, je l'ai fait un peu en mode junk journal. Donc, il y a du papier pour écrire, il y a du papier dessin, il y a du papier aquarelle. J'ai ce papier rond, j'ai ce papier avec une carte. Ça, c'est très bien pour faire les collages, par exemple. J'ai mis ces papiers-là qui sont des échantillons que j'ai eu gratuitement. J'ai là du papier teinté. J'ai même des extraits de livres. Vous voyez, toutes ces choses-là que vous pouvez trouver soit dans vos bibliothèques, soit vraiment pour pas cher, voire gratuitement dans des choses comme la Croix-Rouge, les Emmaüs, etc. Bah, n'hésitez pas, parce qu'il y a moyen d'en faire des choses, plutôt que de les laisser prendre la poussière ou moisir, il y a moyen de faire des choses vraiment très intéressantes avec. Et surtout pour les gens comme moi qui sont très difficiles au niveau de tout ce qui est papier, format, etc. Évidemment, si vous le faites vous-même, ça n'aura pas la précision d'un carnet que vous allez acheter dans le commerce, parce que c'est fait de façon industrielle avec des machines qui vont super bien couper au micro-millimètre près et tout. Ça, vous ne pourrez pas le faire manuellement. Mais cela dit, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave parce que ça a un certain charme. Moi, par exemple, j'aime beaucoup ce côté bord frangé. Ça a un certain charme. C'est pas parfait, mais d'une certaine façon, c'est beaucoup plus utile et beaucoup plus pertinent pour vous parce que vous allez vous-même choisir le papier, en fait. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que souvent dans les carnets, personnellement en tout cas, je me lasse très vite du papier et du format. En fait, j'en ai marre de toujours travailler sur le même format et le même papier. Et je vous avoue que depuis que j'ai fait celui-ci, bah, je m'amuse vraiment beaucoup parce que là, j'ai un papier. Là, c'était un autre papier et c'est un autre format. Là, c'est encore un autre papier. Là, j'ai fait un collage parce que j'ai mis ce papier teinté, donc j'ai fait un collage. Vous voyez, vraiment, je pars dans des choses qui sont... c'est comme si j'avais un nouveau carnet à chaque fois. Donc, c'est, de mon point de vue en tout cas, c'est une très bonne solution, d'autant plus que, comme je vous le disais, pour les collages, j'ai récupéré énormément de livres comme ça, qui sont des livres qui traînaient. Ça, c'est des livres pour ceux qui ont connu, les plus vieux parmi vous, les livres de France Loisirs, quand on était abonné et que tous les mois, là, ils envoyaient des bouquins. Il y en a partout, partout, partout. À la Croix-Rouge, dans leur rayon des livres, c'est quasiment que ça. Hein. C'est quasiment que des livres de France Loisirs et ils les acceptent plus. Ils en ont tellement qu'ils les acceptent plus, donc ils les laissent dehors. Et c'est comme ça que j'ai récupéré tous ces livres. Donc vous pouvez en récupérer vraiment très facilement. Souvent, ils ont une couverture assez jolie. Là, je pense qu'il y avait une jaquette et que la jaquette, elle s'est abîmée. Donc, il ne reste que le livre sans la couverture. Mais tant mieux, puisque c'est ce qui nous intéresse. Et j'ai récupéré beaucoup de livres. Et pendant mon déménagement, pour ceux d'entre vous qui ont suivi, j'ai déménagé récemment.
j'ai retrouvé des dizaines et des dizaines et des dizaines de blocs de papier. Des choses en fait que j'ai tellement à outrance, parce que j'ai cumulé ça depuis une vingtaine d'années, que littéralement j'avais fini par les mettre dans des cartons en me disant ouais bon un jour je m'en servirai. Évidemment je les ai complètement oubliés. Donc je me suis dit les deux combinés, c'est le moment ou jamais de commencer à essayer de faire mes propres carnets. Et pour l'instant, ma foi, je trouve que c'est plutôt probant. Donc, maintenant que je vous ai raconté ma life, on va passer à l'exercice en lui-même. Il vous faut donc soit un vieux livre, soit un vieux carnet. Couverture rigide, c'est la seule condition, mais après le format, tout ça, c'est vous qui voyez. Du fil. Je vous conseille du fil un peu épais comme ça, ou alors si vous n'en avez pas, essayez de doubler le fil. Si vous avez du fil basique, du fil à broder, essayez de le doubler, histoire qu'il y ait deux fils pour tenir. Surtout si vous allez utiliser du papier aussi épais et aussi tenace que du papier aquarelle, parce que comme c'est un papier qui est lourd et qui risque de pas mal tirer sur les fils, je vous conseille de prendre quand même quelque chose d'un petit peu épais. Un simple fil, il risque de craquer très facilement. Et évidemment, il vous faut des aiguilles. Plus votre fil est épais, plus il vous faut une aiguille épaisse, sinon vous allez galérer. Il vous faut quelque chose pour bien plier les feuilles. Alors moi j'ai un plioir, mais ça marche avec une règle ou n'importe quoi qui a une surface rigide, bien plate, ça fera l'affaire. Il va vous falloir quelque chose pour tracer, mesurer, donc une règle, hein, et pour couper. Donc moi j'ai un cutter et j'ai pris une règle en métal parce que pour le cutter c'est beaucoup mieux. Sinon si vous prenez une règle en plastique ou en bois, vous risquez de l'abîmer. Mais évidemment ça marche avec des ciseaux, hein. Ça c'est vous qui voyez. Et il va vous falloir de la colle vinylique. Donc moi celle-ci elle vient de chez Auchan, donc c'est pas très cher et c'est pas très difficile à trouver. La colle vinylique ça colle aussi bien le papier que le carton que le tissu. Donc ça c'est plutôt très cool. Et le pinceau là il va nous servir à étaler la colle. Ok? Normalement ça c'est les trucs vraiment basiques. Sans ça vous risquez d'avoir du mal à faire votre carnet. Je vous conseille aussi d'avoir quelque chose pour protéger votre surface. Mais normalement vous êtes bon. Après, vous avez des petites choses facultatives que vous pouvez rajouter si vous le souhaitez. Donc par exemple, vous pouvez décider de mettre un fil un peu coloré. La raison pour laquelle moi j'ai décidé de partir sur du orange, c'est que pour l'intérieur là, idéalement, vous allez essayer de prendre un papier un peu joli pour décorer. Encore une fois, c'est pas une obligation. Là, on est sur des finitions si vous voulez vraiment quelque chose de joli, donc je vous le conseille, mais après, vous faites comme vous le sentez, hein. Et pour ce faire, j'ai repéré un papier qui vient de chez Action et qui est du papier de scrapbooking. Donc je pense que vous voyez tous de quoi il s'agit. C'est ces grandes feuilles-là et c'est du bleu, parce que je vais rester sur le thème du bleu. Mais il y a du orange, donc je me suis dit que j'allais utiliser du fil orange. Et à l'intérieur, j'aimerais bien mettre un ruban, il y en a déjà un. Je pourrais le récupérer, mais comme il est un petit peu abîmé, je pense pas que je vais le reprendre. Les rubans, c'est pas ça qui manque, donc j'ai décidé de mettre deux rubans. Je vais prendre un bleu, pour rester dans le thème du bleu, et un autre orange. Comme ça, on aura ce rappel du fil et de la feuille. Bon, encore une fois, là, c'est un petit peu de la finition. C'est parce que j'aime bien que le carnet soit joli. Pourquoi pas éventuellement le mettre en vente, parce que comme je vous le disais, j'ai beaucoup de papier et beaucoup de livres. Donc, je pense que ça va être ma nouvelle marotte, hein, de faire des carnets. Enfin, toujours est-il que donc ça, c'est des choses que vous pouvez rajouter si vous le souhaitez, mais c'est pas obligatoire. Toujours dans l'idée des finitions, je trouve que la couverture, elle est un peu basique. Et puis aussi, comme elle a traîné sur les vieux comptoirs là de la Croix-Rouge, elle est un petit peu cracra. Donc je pense que je vais le recouvrir avec ce joli tissu. J'ai pas encore essayé, donc ça va être une première pour moi. Mais cela dit, je crois pas que ce soit très difficile, puisqu'avec la colle vinylique, ça devrait pas être très compliqué. Et là encore, hein, c'est totalement facultatif. Vous pouvez garder le livre tel quel, comme je l'ai fait là. C'est pas un souci, mais si vous trouvez qu'elle est un peu trop basique à votre goût, ou si elle est abîmée, n'hésitez pas à recouvrir avec quelque chose. La chose, moi, que je préfère faire en tout premier, c'est réunir différents papiers, pour avoir à peu près une idée de ce que je veux. Donc c'est ce que j'ai fait là. Là, vous allez fouiller dans vos blocs de papier, dans les papiers que vous avez, et vous choisissez ce que vous voulez. Personnellement, moi, comme je suis plutôt orientée dessin et aquarelle plus précisément, j'utilise surtout du papier aquarelle et du papier dessin, mais comme je vous l'ai montré pour le livre de Heidi, j'aime bien rajouter d'autres papiers parce que déjà ça vous pousse aussi des fois à tenter d'autres choses. Et je pense que ça peut être pas mal pour les gens qui sont un peu multitechniques, les gens qui aiment bien faire du collage, c'est très bien ce genre de papier. Les gens qui aiment que leur carnet soit un journal créatif aussi,
c'est bien d'avoir un peu des choses comme ça. Et sachez que vous pouvez aussi, par exemple, teinter votre papier en mettant des taches d'aquarelle, des peintures et tout. Et après, vous attendez que ça sèche et vous vous en servez comme papier de base. Et après, quand vous allez tourner vos pages, vous allez de temps en temps tomber sur ce genre de feuilles. Ça peut être aussi très sympa. Donc moi, je ne le fais pas, mais ça fait partie des choses que vous pouvez faire sans problème. J'ai mis du papier teinté. Là c'est du papier Ingle, donc c'est un papier qui a un lignage verger. Enfin bref, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre du papier calque, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, au niveau de la préparation, ça c'est quelque chose que j'ai pu faire d'emblée parce que un des gros avantages de récupérer la couverture d'un livre, c'est que vous avez beaucoup de choses qui sont déjà prémesurées. Donc c'est beaucoup plus facile. Déjà, évidemment, vous n'avez pas à faire votre propre couverture. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est mon chat qui est en train de faire le fou. Donc, vous n'avez pas à faire votre propre couverture, c'est quand même déjà ça de moins à faire. Et vous avez beaucoup de mesures qui sont déjà faites, notamment les mesures du papier que vous allez devoir découper. Et là, c'est très simple. La mesure dont vous avez besoin en tout premier, c'est celle-ci. C'est-à-dire que dans chaque livre et dans chaque carnet, vous allez avoir cette feuille à l'intérieur. Et bien, vous la mesurez. Donc, vous regardez. Là, c'est la largeur. Ici, ça fait pile 20 cm. Donc, sans avoir besoin d'aller plus loin dans le livre, j'ai pris mes papiers et je les ai tous découpés 20 cm. Voilà. C'était la seule chose que j'avais vraiment besoin de savoir. Après, évidemment, il va falloir découper ce qui passe, ce qui dépasse, mais ça peut attendre un petit peu. Pour l'instant, il fallait déjà qu'il soit vraiment dans la bonne largeur. Deuxième étape, ça va consister à retirer le corps du papier. Donc là, il faut faire un petit peu attention parce que il faut que vous coupiez là avec une lame. Et il faut faire attention à ne pas aller trop profondément, sinon vous allez trancher également ici, ce qu'il ne faut absolument pas. On sort un cutter ou quelque chose de bien tranchant et faites évidemment très attention à vos mains. Et on y va, mais on y va doucement. On ne se précipite pas. Voilà, donc là, on a retiré le corps du livre, qu'on peut garder évidemment, on ne le jette pas. Et on a notre couverture. Alors nous pouvons constater ici qu'ils se sont pas trop cassés la tête à niveau qualité, puisque on est sur littéralement du papier craft. Donc ouais, ok. Bref, ça vous en avez besoin. Normalement c'est un bout de carton, c'est pour ça que là ça m'étonne un petit peu que ce soit si léger, mais bref. Vous allez le mesurer parce que ça va être évidemment l'équivalent de votre tranche, là où vous-même vous allez faire votre reliure. Donc vous n'en avez pas besoin en soi, mais c'est bien pour avoir les mesures exactement comme là. Ça va finir par être couvert, mais pour avoir les premières mesures, c'est plutôt bien pratique. Là, ils ont mis un bout de carton déjà un petit peu plus solide, mais ça reste assez léger en fait. C'est vraiment du carton très, très fin. Ok, donc ça c'est bien, ça va me permettre d'avoir la reliure. Mais si jamais vous n'avez pas ça, vous pouvez simplement mesurer ce bout de carton là, hein. Ça marche pareil. Ensuite, vous allez prendre quelque chose d'épais. Je ne l'ai pas mis dans le matériel du début parce qu'en fait, ça dépend un petit peu de ce que vous avez à la maison. Il faut que ce soit pas trop rigide. Ça peut marcher avec un bout de carton, par exemple, vous savez, des fois au dos des blocs de feuilles, vous avez un truc plus rigide. Ça peut marcher avec ça, c'est un peu plus difficile à découper, mais ça marche. Moi, je fais celui de Heidi avec un papier comme ça, mais sinon, vous avez ce genre de truc là, c'est vous savez, les emballages Amazon, ou du papier un peu épais, genre papier aquarelle, enfin quelque chose un minimum costaud. Donc, prenez ce que vous avez à la maison. Ça peut marcher aussi avec, par exemple, les emballages alimentaires, genre les boîtes de céréales, ce genre de trucs. Tant que c'est un petit peu rigide et que ça va tenir quand vous allez coudre, parce que vous allez coudre sur ce bout de carton là, tant que ça tient, c'est bon. Ok? Donc prenez pas une petite feuille en papier, mais
essayez d'avoir quelque chose d'un minimum, un minimum rigide, sans que ça ait besoin d'être très épais. Et ce que vous allez faire avec ça, c'est que vous allez tout simplement recopier ça. Alors personnellement, je me suis rendu compte, dans les méthodes que j'ai suivies, à chaque fois, ils reprenaient à l'exactitude ça, qui est en fait la même chose que ça. Hein. Donc soit cette mesure-là, si c'est ça que vous avez, soit si vous avez comme ça un bout, vous reprenez la mesure, c'est la même chose. Ce que j'ai constaté, c'est que ils reprenaient exactement les mêmes mesures, mais moi, ça marche pas très bien quand je reprends exactement les mêmes mesures, tout simplement parce que le papier aquarelle, comme c'est très épais, et que la plupart des méthodes que j'ai vues, c'était plutôt pour des cahiers dessins, genre des petits sketchbooks classiques, ou pour du junk journal, du coup, avec le papier aquarelle, ça rend pas tout à fait la même chose. C'est un peu comme pour l'histoire du fil. Vous pouvez utiliser du fil basique, mais je vous le déconseille parce que si vous utilisez du papier aquarelle, c'est un petit peu trop faible au niveau de la résistance. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, je prends un petit peu moins. Donc vous mesurez là. Ça va vous donner votre mesure de base. Et la largeur. Mais dans la largeur, en général, je prends un petit peu moins. Je vais retirer peut-être 1 millimètre par-ci, 1 millimètre par-là. Parce que sinon, avec l'épaisseur du papier aquarelle, quand ça ferme, ça a vraiment beaucoup de mal en fait. Si vous prenez la mesure pile poil, ça va avoir du mal à fermer. Donc, ici, on est sur 1,8 mm de large. Et celui-ci, pareil, logique. Et ensuite, là. Alors là, il va en fait, là c'est recouvert par la toile du livre, mais en fait, il va jusque là à peu près. Donc, on serait sur du 19,5, mais je vais retirer un petit peu et je vais rester sur 19. 19 ou peut-être 19,2. Ouais, à chaque fois, je retire quelques millimètres. C'est plus facile et ça permettra à votre papier de bien rentrer. Quand vous allez fermer le carnet, ce ne sera pas pile sur le bord où ça risque de ne pas trop dépasser. De toute façon, hein, il y a des fortes chances pour que le premier ne soit pas génial. Parce qu'en plus, quand vous mélangez plein de papiers, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Donc bon, il faut s'entraîner un petit peu. Puis s'il n'est pas parfait, c'est pas bien grave. Donc on a dit, je vais noter mes petites mesures. Donc, je pense que je vais prendre 1,5. Et j'avais dit 19,2 je crois, chose comme ça. Donc là je mets ma couverture de côté. Et je prends donc mon petit bout de carton pour refaire ma petite tranche comme ça là. Ok, je renivre. Ça tient, ça dépasse pas, ça n'empêche pas de fermer le livre. Is ok. Donc là, on est bon. Ça, on met de côté. On va en avoir besoin après. Mais avant, dans mon cas, donc peut-être c'est une étape que vous allez sauter, je vais coller mon bout de tissu. Puisque je vais recouvrir la couverture et ça va faire évidemment avant. J'avais juste besoin de prendre d'abord les bonnes mesures, mais maintenant que je les ai, c'est bon, je peux recouvrir mon livre. Ok, et là je pense que je vais tout simplement badigeonner. Je vais couper tous les petits fils qui dépassent là. Et je vais simplement badigeonner de colle vinylique.
et essayez de tout bien coller tout ça. C'est un peu comme avec la colle Déco-Patch, pour ceux qui ont déjà tenté. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de zone où il n'y a pas de colle, parce que sinon ça va se voir, ça va faire une espèce de bulle. Et vous devez bien chasser l'air, d'où l'intérêt d'avoir une règle ou quelque chose pour bien pousser et bien étaler. C'est important parce que sinon ça va se voir que c'est pas bien collé. On met des trucs pour protéger et au passage je remercie le géant des Beaux-Arts pour ses super grands catalogues qui permettent d'avoir des bonnes surfaces pour protéger. Et je pense que je vais simplement badigeonner ma couverture de colle. Attention avec la colle vinylique, ne laissez pas la colle sécher sur votre pinceau parce qu'après sinon il est mort. Hein. Donc il y a un petit verre d'eau ou quelque chose dans lequel vous allez le mettre, juste le bout, en attendant d'aller le laver et bien évidemment vous lavez avec du savon. Ok, c'est un tout petit peu sec, donc je pense que je peux passer à l'étape suivante. Si j'ai bien compris, puisque c'est la première fois que je le fais, donc j'espère que je ne me trompe pas, mais si j'ai bien compris, il faut que je coupe en biais comme ça, mais pas trop proche du bord, en laissant genre 1 mm. Parce que vous voyez, sinon ça fait quelque chose de très épais, donc l'idée c'est d'éviter d'avoir quelque chose de trop épais quand on replie. Donc je fais ça avec les 4 coins et let's go après pareil, hein, on prend le colle vinylique et on colle bien. Je vais mettre la couverture de côté le temps qu'elle sèche. Et on va pouvoir discuter un petit peu des signatures. Les signatures, c'est ceci. C'est-à-dire que c'est chaque feuillet, comme ça, que vous allez mettre ensemble pour pouvoir le coudre. Ça s'appelle une signature, ok? Et je sais que la question qui vous taraude, c'est combien je mets de feuilles par signature et combien je fais de signatures. Et bien ça, malheureusement, je ne peux pas vous aider parce que ça va dépendre entièrement du papier que vous utilisez et de l'épaisseur de votre reliure. Donc évidemment, si vous avez une reliure plus épaisse que celle-ci, vous allez mettre plus de signatures. Si elle est plus fine, vous allez mettre moins de signatures que moi, etc. Et au niveau des papiers, eh bien, le papier aquarelle, il est 3 fois plus épais que du papier normal. Donc évidemment que vous n'allez pas mettre le même nombre de feuilles dans chaque signature si vous mettez du papier épais. En fait, plus le papier que vous allez mettre est épais, et moins vous allez mettre de feuilles par signature. Ok? Juste pour que vous ayez un ordre d'idée. Personnellement, j'ai tendance à mettre 1 ou 2 feuilles de papier assez épais. Donc par papier épais, je vais dire du papier entre 150 et 300 grammes. Je vais en mettre 2 par signature, pas plus.
Et après, je vais mettre du papier un peu plus fin, donc en dessous de 150 grammes. Je vais mettre à peu près 3 feuilles. Donc en général, par signature, j'ai autour des 5 feuilles. Après, j'adapte en fonction du papier que j'ai, mais c'est à peu près l'idée. Donc quelques feuilles comme ça, très épaisses de papier aquarelle. Et après, je vais mettre du papier beaucoup plus fin, comme là, du papier pour l'écriture. Là, derrière, j'ai une feuille de papier extrêmement fine, etc. Donc voilà, il faut que vous essayez d'équilibrer un petit peu. Et le nombre de signatures, alors moi, j'ai tendance à faire des signatures pas très épaisses. Il vaut mieux qu'elles soient pas trop épaisses, mais qu'il y en ait beaucoup plus, plutôt que de faire peu de signatures, mais avec beaucoup de papier dedans. Et j'ai tendance à essayer de les mettre à peu près tous les 1,5 mm. 2 mm, ça commence à faire un peu d'écart. Et bon, après, je vous dis ça. Le pire qui va se passer, c'est que si vous laissez trop d'espace, on va voir un petit peu la reliure. Mais vous voyez, là, par exemple, j'ai utilisé un joli bout de tissu pour faire la reliure. Et du coup, c'est pas du tout gênant parce que c'est décoré, en fait. Donc, ça va. Là, pareil, on le voit. Mais comme j'ai utilisé un papier bleu assorti, bah, c'est pas gênant. Mais j'en ai d'autres où on voit beaucoup moins. Là, par exemple, on voit quasiment pas. Les deux sont parfaitement collés. Donc, ça dépend. Ça dépend un petit peu de la signature que vous allez avoir. Et quoi qu'il en soit, c'est pas très grave, hein. On prend notre petit bout de carton / papier très épais et on essaye de mettre à peu près tous les 1,5 mm, 2 mm grand max. On va mettre un point de reliure. Donc, ici, on fait 1,5 mm, ça prend à peu près là. Ce qui me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 signatures que je peux mettre. Donc, je peux faire 8 signatures. Bon, là, j'avais préparé un petit peu au pif. J'en avais fait 5, mais ce que je vais faire, c'est que je vais soit rajouter des feuilles, si par exemple c'est du papier assez fin, soit retirer une feuille de chaque signature et en faire une autre à la place, etc. Là, vous adaptez comme vous voulez. Mais grosso modo, grâce à ça, vous savez à peu près ce que vous allez avoir besoin en termes de signature et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'écart, donc essayez de ne pas mettre trop de feuilles par signature. Vous pouvez laisser plus d'écart et mettre plus de feuilles, mais là où ça va être relié, comme ce sera toujours beaucoup plus fin ici que là, ça risque de vous jouer des tours, puisque vous allez avoir l'impression que ça va être bien rempli, et finalement après quand vous allez coudre, vous voyez que c'est comme c'est attaché avec un point de couture, finalement c'est très fin. Donc au début j'avais tendance à pas mettre beaucoup de feuilles parce que j'avais toujours peur qu'il y en ait trop et que finalement je puisse plus fermer le livre. Et au final je me suis rendu compte que je chargeais pas assez et que je faisais surtout pas assez de signatures. Donc n'hésitez pas. Normalement avec des signatures qui ont 4-5 feuilles et des points qui sont à peu près à 1,5 mm les uns des autres, vous arrivez à quelque chose de correct. Voilà, donc là j'ai mes 8 traits et c'est là-dessus que je vais coudre. Mais pour l'instant, on va faire autre chose. Je reprends ma petite couverture et il faut maintenant que je vois à peu près où est-ce que je vais couper. Donc en gros, on fait comme ça. Vous savez qu'il faut que ce soit plus court que ça, évidemment. Il ne faut pas que ce soit pile poil sur la reliure. Et faites attention parce que vous allez avoir le bout de carton. Donc en fait, ça ne va pas être totalement collé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne va pas être totalement collé au fond. Mais grosso modo, ça vous donne une idée. Et évidemment, vous allez devoir couper les feuilles à la bonne largeur. Donc j'avais pris la mesure qui était là, avant de le recouvrir de tissu bien sûr. Et ça me faisait à peu près 12,8. Donc en gros, ça m'emmenait jusqu'ici. Ça m'a l'air à peu près bon. Du coup, je pense que c'est là-dessus que je vais partir. Je vais déjà essayer sur une feuille et voir à peu près ce que ça donne. Mais je pense que c'est la bonne mesure. Sinon, vous pouvez toujours faire comme ça. Hein. Vous prenez votre règle et vous mesurez.
Et ça vous donne à peu près une idée de à peu près à combien vous devez couper vos feuilles, sachant que il n'y a aucune mesure qui sera gravissime parce qu'au pire, vous n'avez pas assez coupé et vous pouvez recouper encore. Ou vous avez coupé un tout petit peu trop court, mais c'est pas très grave. L'important, c'est que ça ne dépasse pas de la couverture. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans tous les cas, je ne crois pas que vous pouvez vraiment vous rater. Là, vous avez deux possibilités. Soit vous tracez un trait, vous coupez avec vos ciseaux. Soit vous coupez au cutter. Soit, chose que moi je préfère faire personnellement, vous creusez le papier et après vous le déchirez à la main, ce qui va vous donner le côté bord frangé que moi perso j'aime beaucoup. Donc ce côté avec les bords un petit peu exactement comme on trouve dans le papier qui est fait à l'ancienne, dans les moulins. C'est quelque chose que vous voyez beaucoup sur les papiers type Arches, etc. Moi personnellement j'aime beaucoup, à vous de voir selon vos préférences. Et donc pour creuser le papier, il vous faut quelque chose qui est acéré mais pas tranchant. Ok, donc par exemple là, le cutter rétracté évidemment, il y a ce bout là, je peux l'utiliser, c'est-à-dire j'appuie comme ça et je fais une espèce de rainure. Et cette rainure, ça va permettre que le papier se plie beaucoup plus facilement. Il y a ça, ou alors moi j'ai une autre astuce que je préfère, c'est j'ai ce clité et ce critérium qui a la pointe en métal. En fait le métal c'est ce qui marche le mieux parce que c'est ce qui creuse le mieux le papier. Et quand je rentre entièrement la mine, il reste ce côté très fin parce que c'est un 0,3 mm. Et du coup je m'en sers pour faire ma rainure. Donc je prends ma mesure. Comme ça, et vous voyez que le papier a une trace maintenant. On appelle ça casser le papier en fait. Ça veut dire que de toute façon maintenant quoi qu'il arrive, il pourra plus revenir parfaitement comme il était parce que la fibre a été cassée. Ok, et après je prends ma règle en métal parce que je trouve que ça marche un petit peu mieux, mais vous faites comme vous voulez. Là je prends la règle en métal parce que c'est du papier qui est très épais. Hein. Et voilà, ça va vous donner ce côté un peu bord frangé que j'aime bien, un peu imparfait. Je retire les autres feuilles et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ok, et maintenant je prends ça. Je vais quand même mettre lui dedans. Voilà. Ok, ça a l'air d'être bon, ça dépasse pas. Je plaque bien. Et ça arrive à peu près là. Évidemment, une fois qu'il y aura ça, plus toutes les autres feuilles, ça va encore déborder un petit peu. Donc faites attention, hein, laissez-vous quand même de la marge parce qu'une fois que toutes les feuilles sont ensemble, il y a du recul ici. Et du coup, elles vont avancer un petit peu. Ok ? Donc là, c'est le moment où vous allez assembler correctement vos feuilles. Vous allez faire votre bon nombre de signatures. Et je le pousse. Ce que je fais moi, c'est que après je les maintiens ensemble. Alors au début, j'utilisais des trombones. Puis après, j'ai trouvé des mini pinces à dessin chez Cora. C'était genre 2,50 €. Donc si vous avez un Cora à côté de chez vous, allez jeter un petit coup d'œil. Et ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit bout de papier. Là, vous allez mettre votre trombone ou votre pince, ou peu importe. Histoire que votre trombone ou votre pince ne laisse pas de marque sur le papier. Vous mettez un genre de petit papier de protection. Ça, c'est un papier mix média 200 grammes. Donc, c'est un petit peu épais. Et comme ça, si marque il y a, ce sera sur ce bout de papier et ça ne va pas endommager votre papier là. Parce que sinon, ça risque de le déformer. Ou des fois, vous savez, les trombones, ça laisse des rainures. Donc, voilà, essayez de mettre un petit truc pour protéger. Et vous attachez vos signatures ensemble une fois qu'elles sont faites. Ok ? Je suis allée chercher quelques feuilles supplémentaires pour faire d'autres signatures. Puisque du coup, je n'en avais pas assez.
ça là, j'ai les 8. Et le premier et le dernier, je vais essayer de les mettre plus fins que ceux du milieu. Parce que comme il va y avoir la couverture, ça aidera à ce que le carnet ferme à peu près correctement. Bon, je les ai classés comme ça. J'aime bien. J'ai essayé de répartir un petit peu les feuilles avec de la couleur et tout. Du coup, maintenant, je prends ma petite couverture. Je mets tout ça. Est-ce que ce serait pas un petit peu épais? Je pense que si. Vous voyez, j'ai l'impression que ça va bloquer un petit peu. Bon, évidemment, si j'appuie, forcément ça rentre. Mais je pense que je vais peut-être retirer quelques feuilles. Allez. Ok, ça a l'air un petit peu mieux. Donc, je pense qu'on va partir là-dessus. Après, évidemment, si vous voyez que ça a un peu de mal à fermer, là, si je le tiens, il ferme évidemment. Mais il faut toujours penser que vous n'allez pas le tenir à chaque fois, vous allez le laisser. Si vous voyez qu'il est ouvert comme ça, que vraiment il a du mal à tenir, libre à vous après de retirer une signature ou de mettre que 2 feuilles. En fait, il n'y a pas de règle, hein. C'est adapté en fonction, vous essayez au fur et à mesure, vous faites bien attention, vous vérifiez. Et si vous voyez que ça a du mal à fermer, que ça a du mal à tenir ou quoi, bah, simplement retirer des feuilles ou retirer des signatures. Prenez un feuillet, mettez un feuillet en moins, etc. Maintenant, la chose à faire, c'est de, évidemment, tout bien couper à la bonne taille. Donc, avec les mesures que vous aviez prises. Vous continuez ce que j'ai commencé, c'est-à-dire vous mesurez et vous coupez. Et après, on passera à la reliure. Ok, bon. On a normalement tout bon. Tac, tac, tac. Voilà, j'ai toutes mes signatures. J'ai juste mis les pinces pour les maintenir bien comme il faut. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante.
Vous allez prendre un bout de papier. Alors moi, par exemple, je vais prendre une chute de ce que j'ai découpé là en surplus. Et vous allez, donc il faut qu'il ait, la largeur, c'est pas très important, mais il faut qu'il ait la même hauteur que là. Donc moi, ça fait 20 cm, donc ça fait 20 cm. Vous allez le plier en deux. Voilà. Et là, vous allez mettre les points où vous allez coudre. Donc, je vous conseille de mettre à peu près à 1,5. Et après, je vais le mettre à... Ouais, allez, à 5. Hop. Ok. Et là, pareil. Donc, mon premier point qui est là, il est à 1,5 et celui-ci, il est à 5 cm du bord. Là, il est à 1,5 du bord. Là, il est à 5 cm du bord. Et c'est le moment où vous allez sortir vos aiguilles. Là, c'est pareil. Hein. Si vous avez un livre à peu près taille poche comme ça, c'est amplement suffisant. Par contre, si vous avez un livre gigantesque, évidemment, vous allez faire plus de points de couture et vous allez peut-être les écarter un peu plus. Enfin bref, après vous adapter en fonction de vos besoins. Mais pour nous, là, c'est amplement suffisant. Et ça, en fait, ça va être votre gabarit. Après, vous allez prendre chaque signature. Vous allez l'ouvrir au milieu. Vous allez mettre ça. Vous allez bien le placer. Hop. Voilà. Et vous prenez toujours votre aiguille ou un outil pour percer et vous allez reporter les trous. Hop. 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 Alors je vous conseille de ne pas trop ouvrir les feuilles. Parce que quand vous ouvrez, elles ne vont pas se placer exactement de la même façon. Donc c'est mieux de le faire direct en ayant les feuillets à peu près fermés. Voilà. Donc là, j'ai mes points. Ok, on est bon. Suivant. Et on recommence. On place correctement son petit gabarit. Hop. Et on perce. Donc à la fin, vous avez toutes vos signatures avec les trous percés déjà pour pouvoir après coudre votre reliure. Maintenant, concentrez-vous. Vous avez ce petit bout là que vous avez préparé. Vous allez prendre vos signatures et vous allez reporter correctement partout où vous avez percé. Bon, jusque là, c'est pas dur. Mais sachez que vous allez coudre ensuite sur l'autre côté. Donc, vous mettez vos signatures dans le bon ordre et sachez que celui-ci, qui, dans le sens de lecture, est le premier, en fait, ce sera votre dernier feuillet. Donc, vous allez prendre ici la dernière de vos signatures. Donc, si par exemple c'est celle-ci, vous allez mettre là. Ce sera la première dans l'ordre de lecture, dans l'ordre de ces petits traits. Mais au final, quand elle sera cousue, elle sera là. Donc, elle sera à la fin du carnet. Ok? Vous ne trompez pas. Enfin, si vous trompez, c'est pas grave. En fait, ce qui est important, c'est que vous vous souveniez que les points que vous avez reportés là, ce soit bien celui-ci. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que même si vous utilisez un gabarit, ce sera jamais parfaitement au millimètre près bien reporté. Parce qu'au fur et à mesure, déjà, tous les papiers
n'ont pas la même épaisseur, donc ils ne vont pas tous se percer de la même façon. Et puis au fur et à mesure que vous utilisez votre gabarit, ils commencent à avoir un petit peu de jeu, et donc c'est normal. C'est normal qu'au bout d'un moment, tout ne soit pas parfaitement aligné. Donc vous faites attention, si là vous reportez là, souvenez-vous que c'était celui-ci. Je vous conseille aussi de noter où est le haut, où est le bas. Donc moi en général je mets un truc un peu au pif, donc je vais le faire avec de la couleur. Voilà, je mets un trait comme ça et je me souviens que ça c'est le haut. Si vous mettez, vous reportez par exemple les deux premiers comme ça et qu'après par erreur vous le retournez comme ça, vous n'allez plus vous en souvenir. Donc notez quel est le haut et notez quel est le haut de vos feuilles aussi. D'accord? Moi c'est facile, j'ai mis les petites pinces à chaque fois vers le haut, donc ce ne sera pas compliqué de me souvenir. D'accord? Voilà, à la fin ça donne ça. Vous voyez que les trous ne sont pas parfaitement alignés, d'où l'intérêt de reporter à chaque fois parce qu'il y aura forcément un petit peu de jeu. Ce ne sera jamais parfait. Donc au moins comme ça, je sais que chaque trou que j'ai percé là sera identique à ce que j'ai fait là. Ok? Mais vous vous affolez pas, hein, s'il y a donc des petits écarts comme ça ne changera rien à la fin. Votre carnet il sera quand même parfaitement utilisable. Il n'y a pas de souci. Maintenant que ça c'est préparé, vous allez avoir besoin alors soit d'un bout de tissu. Donc moi je veux simplement reprendre une chute de celui que j'ai déjà utilisé. Il faut que ce soit un petit peu large. Il faut que vous ayez de la largeur de chaque côté et un petit peu en bas et en haut. Donc par exemple ce bout là il est parfait. Si vous n'avez pas de tissu, essayez d'en trouver parce que ça reste le plus solide. Mais sinon vous pouvez utiliser du papier. Mais attention, pas du papier basique, hein. Prenez du papier qui tient quand même un petit peu la route. Du style papier scrapbooking, un peu comme celui-ci là que je vous ai montré. Vous voyez, ça reste quand même du papier assez épais parce que c'est ça qui va tenir le corps de votre papier à la couverture. Donc, toujours la même chose, hein, plus votre papier est épais et donc ça va être lourd, et plus il faut que vous preniez quelque chose de résistant. Et je pense que le tissu, c'est ce qu'il y a de mieux. Ok? Donc, vous coupez un bout à peu près raisonnable. Là, j'ai peut-être laissé un petit peu trop. Donc, je vais recouper. Un bout comme ça. Et voilà. Ça devrait aller. Et là, vous allez ressortir votre colle vinyle puisque vous allez coller ça là. Comme ça. Ok? Si vous avez pris quelque chose de décoré, comme là par exemple j'ai du tissu décoré, il faut que la face qui est décorée, elle soit contre votre table. Vous n'allez pas coller comme ça, hein. Vous allez coller comme ça. Ok? Soyez vigilants. Vous remettez hop le haut vers le haut. Et ça ensuite, c'est ce qui va venir ici au milieu. D'accord? Donc vous prenez votre colle vinyle et vous collez tout simplement. Si jamais vous avez décidé comme moi de mettre des rubans, c'est maintenant qu'il faut les mettre. Vous prenez, hop. Autre chose que vous pouvez faire, avec ou sans ruban, c'est vous qui voyez, c'est la raison pour laquelle moi j'ai laissé un petit peu de bord en haut. C'est absolument pas obligé, mais la raison pour laquelle je le fais, c'est que j'aime bien replier comme ça, en laissant là un bout un peu mou. Ce qui fait que quand je vais relier mes signatures,
bah, ça va légèrement dissimuler le côté relié, ce qui est un peu plus joli, quoi, tout simplement. C'est pas, encore une fois, c'est pas une obligation, mais c'est un peu l'idée qu'on a là. Vous voyez comme ils ont mis un petit bout de ruban ici, ce bout de ruban là, il est juste là pour la finition, pour rendre ça un petit peu plus joli. Mais encore une fois, c'est pas obligé. Évidemment, si vous décidez de faire ça, vous n'allez pas mettre les rubans là, parce que sinon après vous pouvez pas plier le tissu. Vous d'abord, hop, vous faites comme ça, et les rubans vont aller là. Ok, ça change rien, c'est juste, faites attention. Et maintenant, eh ben, on attend tranquillement que ça sèche. Voilà. J'ai bientôt fini ma barbe à papa. Tristesse. S'il te plaît. Elle est super bonne. Ok, bon, on va dire que c'est à peu près sec. On reprend l'aiguille. Et vous repercez vos trous. De sorte que vous puissiez les voir de l'autre côté. Bon là, la caméra, vous ne voyez pas trop parce que le tissu est foncé, mais ça me permet de voir où sont les trous. Ce sera plus facile après pour coudre les signatures. Et maintenant, on arrive à la partie qui, de mon point de vue, est la plus fastidieuse, la couture. Donc, vous prenez votre fil. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends la longueur là à peu près, avec un petit peu de grabe en haut, un petit peu de grabe en bas. Et je fais la même longueur, je fais autant de longueur qu'il y a de signatures. Donc, si par exemple, vous en avez 4, vous allez faire 1, 2, 4. Bon, il se trouve que j'en ai 8, mais si je fais encore 4 de plus, le fil va être ultra long, donc ça va être chiant. Donc on va dire que je vais faire ça en 2 fois. Donc je coupe là, et j'en ferai un autre après. Donc déjà là, je vais pouvoir coudre normalement les 4 premières signatures. Je passe ça dans le trou de l'aiguille. Et si c'est chiant, vous avez un tire-fil. Vous faites un nœud au bout. Et vous faites un autre nœud au bout. Voilà. Et ça devrait tenir. Et let's go, vous prenez... Parce que vous allez en fait tourner. Donc c'est ici que vous allez coudre. Ok? Donc soit vous commencez par le dernier, soit vous commencez par le premier. En fait, faites dans l'ordre que vous voulez. Et moi, je préfère aller dans le sens de la lecture. Donc, je vais prendre le premier. Donc, le premier, c'est en fait le dernier sur cette face-là. Donc, je commence par là. Et là, je vais passer ici. C'est-à-dire le trait, le trou qui est le plus en bas de ma signature. Tac. Ok.
Et là, je vais vous donner le conseil le plus important. C'est de toujours bien tirer les fils. On ne laisse jamais du mou, il faut tirer à fond. Il faut tirer à fond. On va dans le deuxième. Hop, je ressors là. Et donc, bien sûr, il faut qu'il ressorte ici. Voilà, je peux déjà sortir mon aiguille. Et donc, je vais dans le deuxième trou. Qui est là. Ok. Alors, moi, j'aime bien utiliser une pince pour tirer mon aiguille parce que sinon, je galère toujours un peu. Hop. Voilà. Et je tire. Je tire. Il ne faut pas qu'il y ait de mou. C'est-à-dire que ici, il faut que ce soit tiré au maximum. Alors, tant que vous n'avez pas fini la signature, vous pouvez toujours rectifier, donc c'est pas très grave. Mais surtout, avant d'arriver au bout et de passer à la signature suivante, il faut vérifier que vous avez tendu les fils au maximum. Donc là, hop, je vais là. Bon, après, en fait, basiquement, c'est de la couture, hein, je pense que vous avez compris. Je passe par le premier trou, je sors par l'autre, et ainsi de suite. Ok, donc là, j'ai mes points. Et c'est là, vraiment, c'est votre dernière chance de bien tirer les fils. Donc, vous vérifiez et vous tirez. Et vous tirez. Ok. Là, c'est bien tendu. Là, c'est bien tendu. Là, c'est bien tendu. Donc là, je fais un nœud. Et moi, j'en fais même un deuxième. Hop. Ok. On est bon. Et ensuite, eh ben, on recommence la même chose. Mais avec la deuxième signature. Donc, je prends mon feuillet numéro 2. D'ailleurs, je peux retirer hop, la petite pince, c'est bon. J'ai plus besoin que ce soit maintenu. Je prends mon feuillet numéro 2. D'ici, je vais dans le deuxième trou. Donc, cette fois, on commence par le haut. Là, on avait commencé par le bas. Cette fois, on commence par le haut. Et en fait, on va faire un zigzag comme ça tout du long. Donc, let's go. Dans le trou le plus haut de la signature. Et ainsi de suite. Je ressors par le deuxième.
on tire, on tire, on tire. Je tire, je tire, je tire. C'est bon, j'ai tiré. Je peux faire mon nœud. Et je vois que c'est bien tendu parce qu'il y a très peu de mou. Donc voilà, là déjà on a les deux premiers. Et grosso modo vous faites ça jusqu'à la fin. C'est clairement la partie la plus longue. Donc bon, peut-être à tout à l'heure, peut-être à demain. Je sais pas. Mais bon, je vais continuer tranquillement à coudre mes signatures. Ok, donc là je suis arrivée à la dernière signature. Je tire bien les fils. Ok, ok. Je fais les derniers nœuds. Voilà, on coupe le surplus. Donc, vous avez grosso modo quelque chose comme ça. Avec votre livre comme ça, comme ça. Donc une signature, une autre. Là. Et comme je suis un peu parano quand même, je vais remettre de la colle vinyle juste pour être sûr que à un moment donné ça va pas se défaire ou se dérouler ou quoi. Parce que ça mange pas de pain et que c'est toujours une petite sécurité en plus. Et en attendant que ça sèche, et ben, je vais ranger un petit peu mon bazar. Parce que maintenant, l'aiguille, je ne vais plus en avoir besoin. La pince non plus. Et je vais ranger tous mes petits bébés pinces là. Et après, on va passer à la dernière étape, qui n'est pas la plus difficile ni la plus longue. Donc là, franchement, on a fait le plus dur. Une fois que vous avez fait ça, après le reste, ça va. Alors, je sais pas s'il manque un bout, parce que je viens de voir que la caméra s'est éteinte. Bref, donc en gros, vous prenez votre tissu et vous le collez avec la colle vinylique à votre couverture. C'est aussi simple que ça. Vous aplatissez bien. Éventuellement, avant que la colle sèche, assurez-vous, vous mettez des petites feuilles de protection comme ça pour pas que la colle aille sur votre carnet. Mais assurez-vous que vous pouvez bien fermer le carnet. Normalement, il n'y a pas de souci, mais bon. Il faut que là, ce soit bien enfoncé jusqu'au bout. Et des fois, on se fait avoir. Moi, je me suis déjà fait avoir, donc
poussez bien, mais normalement c'est bon. Hop, vous ouvrez, vous ouvrez. Et idéalement, essayez de le laisser sécher comme ça. Pour que ça sèche bien à plat. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je mets quelque chose, vous savez, pour maintenir. Et puis voilà, je laisse comme ça pendant un temps. Et puis après, c'est bon. Normalement, au bout de quelques minutes, c'est suffisamment sec. On peut enchaîner. Le temps que vous y êtes, vous pouvez aussi, à ce moment-là, couper correctement le ruban. Parce que là, du coup, vous avez la bonne longueur. Donc, vous voulez couper, s'il y a trop de longueur comme là, vous coupez un petit peu. Et je vous conseille de mettre, une fois que vous avez coupé, un tout petit peu de colle vinylique juste sur le bout pour éviter qu'avec le temps, ça s'effiloche. Et que ça fasse pas genre, comme sur la reliure d'origine, ça là. Nous sommes le lendemain. Alors, ce que j'ai fait pendant la nuit, c'est que j'ai mis une pince là, donc du côté plutôt vers la reliure, là et là, histoire d'aplatir un petit peu, le papier soit moins bouffant. Donc, comme ça, c'est un petit peu mieux, un petit peu plus aligné et ça permet que le carnet ferme mieux. Je ne sais pas si j'aurais pu obtenir le même résultat en mettant des gros livres dessus, mais j'ai préféré la méthode des pinces. Et aussi, j'ai checké un petit peu les footages et je me suis rendu compte qu'effectivement, il vous manque la partie où j'ai collé ça. Donc en gros, la partie qui vous manque, c'était juste après que j'ai mis la colle vinylique sur les fils, histoire de souder un petit peu tout ça. Une fois que ça a été sec, j'ai pris la couverture, j'ai pris le corps du livre. Hop, j'ai bien centré, donc j'ai mis notre reliure cousue sur la tranche. J'ai bien centré, il faut faire attention à ce que ce soit ni trop haut ni trop bas. Et évidemment, vous mettez bien au milieu. De toute façon, c'est facile de vérifier, hein, vous fermez votre carnet. Si vous voyez qu'il y a un endroit où ça bloque, ça veut dire que vous ne l'avez pas bien centré. Et une fois que j'étais sûre que c'était bien placé, bah, tout simplement, j'ai mis de la colle là, le long, et j'ai bien aplati le tissu, comme j'ai fait en fait avec la couverture. Et de ce côté aussi. Maintenant, côté petite astuce de finition que je vous donne, libre à vous de l'appliquer ou pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé en biais là. Avant de coller, j'ai coupé là un petit peu en biais, là aussi. D'une part parce que moi, j'avais plié le tissu, donc il y avait du surplus qui risquait de faire une épaisseur, donc ça m'a permis de le retirer. Et aussi, ça va vous permettre, pour la dernière étape qu'on va faire là, ça vous permet, une fois que vous mettez votre papier définitif de décoration, d'être à peu près sûr qu'on ne va pas voir le bord du tissu. Voilà, c'est juste plus simple. Mais comme je vous le disais, c'est de la finition. Si vous vous en fichez, vous pouvez laisser comme ça. D'ailleurs, la dernière partie, celle où on va mettre le papier, c'est aussi de la finition. C'est pour faire joli, mais c'est évidemment pas obligatoire. Ok? Voilà, donc rien de spécial, si ce n'est que je vous conseille de laisser sécher les bords là en maintenant la couverture ouverte et en maintenant ça en l'air. Donc moi j'avais juste posé le pot de colle, j'avais mis une pince et j'avais posé le pot de colle histoire que ça reste à peu près comme ça. Je pense que c'est plus facile et puis ça évite de devoir mettre plein de feuilles de protection pour pas que la colle aille sur le papier. Parce qu'après les feuilles elles restent collées et tout, c'est chiant. Donc voilà, c'est plus simple de faire comme ça, encore une fois. Moi, c'est comme ça que je fais, mais peut-être que vous avez une autre méthode qui marche tout aussi bien. Vous faites comme vous le sentez. Donc là, la prochaine et dernière étape, ça va être de couper correctement notre papier décoratif. Je vous conseille du papier un peu épais parce que comme ça, l'épaisseur du tissu ou du papier que vous avez utilisé pour faire votre reliure, ça va disparaître sous l'épaisseur de ce papier-là. Et donc, pour prendre la mesure, pas très compliqué. En gros, ce qu'il faut, c'est que ça s'arrête avant cette partie-là qui se plie quand on ouvre et qu'on ferme le livre ou le carnet. Parce que sinon, évidemment, le papier va se plier aussi. Donc voilà, il faut que ça s'arrête avant. Donc, on y va. Évidemment, les chutes, on ne les jette pas, ça peut toujours servir. Ok, bon, on a l'air cool. Donc maintenant, on prend la colle vinylique, on enduit tout ça
Par contre, on fait bien attention à en mettre bien partout. C'est comme la colle découpage, hein, c'est ce que je vous disais. Il ne faut pas laisser de zone où il n'y a pas de colle parce que sinon ça va se voir. Donc on met bien de la colle partout et on colle tout simplement. Ok, ben maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et notre carnet sera fini. Eh bien les amis, ça y est, cette fois c'est la bonne. Nous avons fini notre carnet. Si je devais corriger une chose, ce serait là, j'aurais dû faire encore moins long. Pourtant j'avais déjà retiré quelques millimètres, mais vous voyez que même comme ça arrive vraiment à la limite de la couverture. Donc bon, peut-être que s'il y avait 1 millimètre de moins, ce serait mieux au niveau du rendu final, même si c'est pas choquant, c'est pas vraiment un problème. Mais bon, si je devais chipoter sur les finitions, ce serait ça. Sinon pour le reste, bah écoutez, on est plutôt pas mal. Donc on se fait un petit carnet artisanal tour. Donc là nous avons du papier aquarelle. J'aime bien commencer avec du papier aquarelle. Un papier qui est assez fin, que j'ai trouvé dans un vieux carnet Muji que je devais avoir depuis une quinzaine d'années. Et que j'avais acheté parce que c'est des feuilles teintées à l'intérieur. Là on est sur du papier aquarelle également. Deuxième signature, donc là j'ai mis un extrait d'un livre qui est super grand sur les champignons. Là c'est une feuille qui vient de mon carnet de chez Choosing Keeping, qui est teintée. Là c'est une feuille basique pour écrire. Là on est sur du papier dessin, c'est du papier, du papier canson, les pochettes canson là, basique. Hop, du papier de Choosing Keeping, j'aime bien parce qu'il a déjà les bords frangés. Et notre page sur les champignons. Là, on est sur du papier Ingres, c'est du papier verger. Donc, il a cette trame lignée que j'aime bien, ça change un petit peu. Ça, c'est un échantillon que j'avais eu dans un paquet du Géant des Beaux-Arts quand vous commandez en ligne. Après, il vous envoie le catalogue et tout. Et puis, de temps en temps, il vous envoie les promotions. Et il y a des petits échantillons comme ça. Donc, ça, c'est du Clairefontaine 100% coton. Et là, on a lui, c'est du Canson XL. C'est un très bon papier. En fait, je n'ai jamais acheté vraiment de carnet de chez Canson XL parce que les seuls qui font, c'est avec des spirales et du coup, j'aime pas du tout. Mais là, je me dis, c'est bien, je vais pouvoir me faire des carnets avec ce papier parce que c'est un très bon papier. Hein, vraiment, le rapport qualité-prix est pas mal. Hop, hop. Là, on arrive à une autre signature. Donc là, c'est celui avec la carte. Là, c'est du papier mix média de chez Canson. Ça, c'est du papier mi-teinte de chez Canson. Une autre signature. Donc là, on est sur du papier aquarelle de chez Winsor & Newton. Grain fin. Mais en fait, vous voyez, il a un côté très lisse et l'autre côté où il y a le grain qui est beaucoup plus fort. À nouveau du papier pour écrire. Là, c'est à nouveau du papier mix média de chez Canson. C'est le Imagine. Il est plus fin que les autres. 6e signature. Faut que je pense à gommer les chiffres. Papier aquarelle. Ça, c'est un papier, en fait, cette feuille-là qui est teintée, elle a aussi un côté Ingres verger. Parce que c'est du papier pour les pastels, normalement. Pastel, crayon de couleur, etc. Et il y a, entre chaque feuille, il y a cette page très très fine qui, normalement, est là pour éviter, vous savez, que ça frotte et que ça bave. Et du coup, je l'ai mise aussi. Comme ça, ça peut toujours protéger cette page. Ou bien, on peut simplement l'utiliser. J'aime bien, c'est comme du papier de riz, c'est très fin. Hop. Là, c'est aussi un papier qui vient des échantillons que j'ai eu via le Géant des Beaux-Arts. Et ça, c'est le Painton de Clairefontaine, le noir. Là, c'est une page qui vient d'un livre sur les prénoms. Là, c'est le papier aquarelle de chez Arteza. Il est facile à reconnaître parce qu'il a ses lignes. Je l'aime bien pour ça parce qu'il a une trame un petit peu différente des carnets habituels.
Et la dernière signature, donc là on est sur du papier esquisse, c'est du lana. Là on est sur du papier aquarelle. Et là on est sur une feuille de papier couleur tout simple. Qui vient de chez Action d'ailleurs. Et voilà. Nous avons notre carnet. Bien écoutez, j'espère que cette petite expérience, cette petite aventure vous a plu. Si vous avez fait vous-même votre carnet ou si vous pensez à le faire, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera plaisir de savoir que vous allez vous aussi tenter de faire votre propre carnet. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez pu en tirer quelque chose de bénéfique, ou sinon simplement que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ça vous a permis de vaquer à vos occupations en ayant un petit peu quelqu'un pour vous accompagner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.